Salut tout le monde! Salut! Joanne est de passage chez moi et il a souhaité faire absolument une vidéo, ses premières apparitions sur la Xbox One. Je te laisse la parole. Exactement, donc comme vous l'avez vu sur l'ancienne vidéo, enfin la première vidéo des soldes que tu as sorti il y a maintenant quelques jours, j'ai pu me procurer la Xbox One édition Minecraft. Alors ce n'est malheureusement pas la collector, mais c'est l'édition standard, donc la Xbox One S 500Go blanche avec le jeu Minecraft en téléchargement. Je pense à le télécharger le jeu. Ah, tu vas quand même le tester? Je le testerai. Voilà. D'ailleurs, t'as déjà testé un Minecraft? Alors j'ai pas encore testé Minecraft, mais j'ai joué à un équivalent qui s'appelle Fortnite, qui était sur PS4, que j'ai bien aimé. Et là je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui jouent à Minecraft, ce sera l'occasion d'essayer et de voir si ce style me plaît. Est-ce que tu es content de ton achat? Oui, aucun regret. Mais je vais quand même vous expliquer les points forts et les défauts que j'ai relevés après ces quelques jours d'utilisation de la Xbox One. Tout ce que tu peux dire déjà, c'est que tu la recommandes à tout le monde. Exactement, je la recommande à tous. En fonction des exclusivités que vous allez jouer, du confort que vous recherchez, il y a plein de critères. Quel a été le premier jeu? Est-ce que c'est Cuphead? Alors, premier jeu, bien entendu, pour nous, le premier jeu, c'est le plus important. J'ai décidé de jouer à Cuphead. Et donc, alors tes premières impressions? Excellent. Un coup de cœur tout simplement, j'ai adoré Cuphead. Il y a le côté animation années 30. Alors j'ai mon ami canadien qui m'a expliqué qu'il y a un terme précis justement pour les dessins animés des années 30 qui s'appelle Rubber Hose. Le style graphique, en fait c'est le nom du style graphique, Rubber Hose. Donc c'est le style des dessins animés des années 30. Hein. Exactement. Pourquoi j'ai adoré Cuphead? Le côté run and gun, shoot them up, ah oui le côté quand on a les avions et tout. Enfin plein de trucs excellents. Tout simplement. Et du coup c'est un petit peu comme un jeu old school du coup. Ouais, c'est old school. Mais avec le style dessin animé années 30. Tu comptes la reine abeille. Donc tu viens de battre le dragon. Exactement, il était magnifique le dragon. Mais alors, est-ce que t'as eu de la difficulté sur Cuphead? Oui. Il y a de la difficulté. Il ne faut pas avoir peur de refaire beaucoup de fois un boss. Le dragon, j'ai dû mourir 20 à 30 fois. Pareil, ce n'est pas frustrant. Non, pas loin de là. Loin de là. Si on compare par exemple par rapport à Forbidden Siren. Oh oui. Ça c'est très frustrant. C'est encore autre chose ça. Ouais, mais c'est pas le même genre de jeu. Forbidden Siren, c'est en fait un survival horror sorti sur la PS2 et c'est pas du tout un run and gun shoot 'em up avec des graphismes des années 30. Exactement. Et comme on parle de jeux vidéo sur Xbox One, juste après Cuphead, je vais démarrer d'autres jeux. T'as installé lesquels? Dark Souls 2. Oh, t'es sérieux? Je vais le refaire. Je suis en train de le refaire parce que je reste un gros fan de Dark Souls. Et pour ça, je vais le refaire encore une fois. Mais j'ai installé aussi le Killer Instinct. Ah, là, ça m'intéresse. Alors, la version, le premier en arcade, le 2 aussi, et le nouveau sur Xbox One. Et donc, j'imagine que tu vas déjà faire le premier de la Super Nintendo, mais version arcade, le dernier. C'est ça, c'est ce que je vais faire, histoire de me mettre un peu en condition. Et dès que tu te seras mis en condition, on vous proposera des petits Kirby Play à deux, que ce soit le premier Killer Instinct, le Killer Instinct Gold et le dernier Killer Instinct, celui sorti sur la Xbox One. Kirby Play sur Cuphead. Ah oui, celui-là à deux, mais on va se faire le mode expert. Exactement. Tu m'attendras que je termine déjà le jeu en normal, enfin en régular, et ensuite on fera le mode expert ensemble. Et on essaiera de se débloquer tous les rangs S, mais ce n'est pas gagné d'avance parce que ça va être difficile là. Je vous rappelle, pour avoir le rang S dans Cuphead, donc déjà il faut se mettre en difficulté maximale, il ne faut pas perdre une vie, utiliser 5 fois le pouvoir et faire le 3 fois le bouclier, mais c'est ça. C'est surtout ne pas perdre de vie qui risque d'être de la très Ce n'est pas utiliser 5 fois le pouvoir, c'est avoir 5 cartes en main. Oui, ou 6, non c'est 6, donc 5 et plus 1. Par rapport à tes premières impressions de la Xbox One, quels sont les avantages, les réels avantages de la Xbox One? Il va me montrer la manette. Voilà, c'était sûr. Ça c'est l'avantage principal de la Xbox One. Alors, certes, il y a certaines exclusivités, bien entendu, mais on en a déjà parlé. La manette. Franchement, un confort que je ne retrouve pas sur la manette PS4. Et je trouve, même de mon côté, je rejoins ton avis, l'ergonomie, le toucher, la prise en main c'est un peu mieux, on va dire, que la manette PS4, ce qui ne veut pas dire que la manette PS4 est mauvaise en soi, mais elle est quand même de meilleure qualité, la manette Xbox One. Exactement. Mais par contre, on n'a toujours pas testé la manette Elite Xbox One. Et il paraît qu'elle est 150 €, ça fait un peu cher la manette. C'est vrai que ça fait un peu cher, 150 €. Et encore, là on parle uniquement des manettes officielles. Il y a aussi les Nikon et les manettes non officielles qui sont onéreuses. J'en ai touché une aussi, elles sont pas mal. Mais j'ai pas testé sur un jeu, donc je peux pas donner d'avis concret. Un autre avantage de la Xbox One. Un autre avantage, la communauté. Xbox
Xbox 360, Xbox One, Oui. la rétrocompatibilité. Ah oui, oui. Ça, c'est un gros avantage de la console. Et Sony, avec votre PS4, vous auriez pu faire une compatibilité avec les jeux PS3. Mais franchement, Voilà. et Microsoft propose ceci. Et c'est vrai que la compatibilité a toujours été un réel avantage sur les consoles d'aujourd'hui. C'est pour cela que la PS2 a toujours eu une petite longueur d'avance. Enfin, je devrais dire une grosse longueur d'avance par rapport à la GameCube, puisqu'elle proposait la rétrocompatibilité PS1. Ce que la GameCube ne pouvait pas avec les cartouches N64. C'est ça. En revanche, idem sur la rétrocompatibilité, juste pour refermer cette porte. L'autre avantage, c'est quand vous enregistrez votre compte sur la Xbox One, alors que vous avez déjà une 360 juste avant, si vous avez acheté des jeux en dématériel sur la 360, et ben s'ils sont rétrocompatibles Xbox One, vous aurez un onglet prêt à installation, enfin prêt à installer. Tous les jeux qui sont rétrocompatibles que vous avez achetés sur 360. Et ça, c'est un réel avantage. Et tu m'as également parlé du système de succès qui a été amélioré. Exactement. Maintenant, dans le système de succès, vous pouvez les afficher directement sur l'interface de votre console, enfin sur l'écran du jeu que vous jouez. Au moins, quand vous faites des grosses progressions, vous n'avez pas à checker dans le menu, j'en suis à combien et tout. Là, maintenant, vous regardez directement à côté. D'accord. Mais par contre, la Xbox One, tout comme les autres consoles, a ses qualités, mais également ses défauts. Peux-tu me sortir quelques défauts de la Xbox One? Un gros défaut, l'interface. L'interface est complètement pourrie de la Xbox One. Bah ça, je t'en rejoins parce que ça a toujours été le réel souci de la Xbox One par rapport à la PS4. C'est parce que l'interface, j'ai l'impression de me paumer, et comme il y a souvent des mises à jour, bah tu te paumes encore plus avec l'interface Xbox One par rapport à la PS4. Je suis un peu déconcentré. C'est pas grave. Il y a aussi un autre problème. Est-ce que tu as le même ressenti que moi? Les installations des jeux qui prennent non, trop ça prend une plombe, alors ça c'est affreux par contre. Comparé à la PS4, ça s'installe, c'est instantané, mais sur Xbox One c'est une plaie. Et dernier défaut, alors je vais revenir sur la manette. Nous sommes en 2018 et il y a encore des piles. C'est le seul défaut de la manette. Je pense que Microsoft a 2-3 actions chez Duracell. Ça, on ne le saura jamais. Mais voilà mon premier avis sur cette console. Et donc, comme on le disait en début de vidéo, tu as été très satisfait de cet achat. Exactement. Par contre, est-ce que tu aurais quand même mis 400-500 € avec la Kinect? Non, la Kinect ne m'intéresse pas, donc j'aurais pas mis ce prix-là. Ouais, et donc, en bref, Johan rejoint mon avis par rapport à la Xbox One, c'est-à-dire qu'on vous le recommande à tous, afin que vous puissiez vous forger votre propre opinion, et surtout que vous puissiez jouer aux exclusivités de la Xbox One, qui sont malheureusement pas sorties sur la PS4. C'est ça l'exclusivité. Exactement, puis maintenant on a les deux consoles, donc on va pouvoir faire toutes les exclusivités. On va pouvoir jouer ensemble encore, en attendant qu'on se mette sur PC un jour. Et donc, c'en est terminé pour les premières impressions de Johan de la Xbox One, en espérant que cela vous aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao, allez ciao tout le monde.